Maintenant que les styles sont faits, vous pouvez en profiter pour faire le ménage, enlever les indications des actions à réaliser, enlever ça un petit peu partout dans le document. Donc, titre 1, titre 2, etc. Vous enlevez tous les autres. Une fois que cela est fait, donc vous pouvez mettre à jour les différents styles, en l'occurrence donc le titre 3 qui devait être une liste à puces. Donc préférez une liste à puces plutôt qu'une numérotation. Et affecter ici le titre 3 pour cette fameuse liste à puces, qui doit ressembler au style normal. Donc c'est basé sur normal, on est tout bon. Voilà. Petite tabulation pour mettre ça au propre. Une fois ceci fait, nous devons nous occuper des marges. Les marges, ça concerne la mise en page. Donc on vous dit de faire des marges étroites, ce qui va réduire les marges supérieures et inférieures gauche-droite. Et enfin, nous allons gérer les pieds de page. Alors les pieds de page, si on regarde le corrigé, en tête et pied de page, vous devez avoir des images, un titre, la référence du document et une numérotation. Alors, pour cela, double-cliquez dans l'entête, vous affectez le titre, le style titre au TP Word, et vous pouvez insérer les images en recherchant le document qui est rangé au bon endroit. Donc vous pouvez insérer le logo de l'université en l'adaptant à sa taille. Vous pouvez insérer ici insérer le logo GMP de la même manière, le réduire sa taille. Vous pouvez gérer effectivement sa taille et sa hauteur à ce niveau-là. Donc si on veut qu'il soit égaux à 1,5, 1,5, vous pouvez l'habillage le mettre soit encadré, soit devant le texte, de manière à pouvoir le déplacer à votre guise. Les petits traits verts étant les alignements automatiques avec les marges. Donc GMP, habillage, devant le texte, je le déplace et on l'aligne. Alors, problème étant, c'est que ça dépasse. Donc, pensez bien à laisser de la place ici pour les en-têtes. Vous pouvez également ajouter une petite ligne pour séparer l'en-tête du corps du texte, double-cliquer, revenir dans la zone. Donc vous avez ici le TP Word avec le désimage. Pour le pied de page, nous pourrions insérer un pied de page type, c'est-à-dire des numéros de page, en tête pied de page, mettre un style. Voilà, vous pouvez chercher ici par exemple page 1, ça le ferait automatiquement page 1 sur 2. Voilà, c'est pas l'option qu'on va choisir. Donc si vous double-cliquez dans le pied de page, ce qu'on veut faire, c'est ajouter la référence du document ainsi que la page courante sur le nombre de pages totales. Donc pour ceci, vous pouvez aller, comme il est indiqué ici, dans les en-têtes, donc le logo, c'est bon, renier habillage devant le texte, hauteur 1,5, logo GMP à droite, etc. Pied de page, nous allons mettre le nom du fichier. Alors le nom du fichier, ici dans l'insertion, vous pouvez aller chercher les quick parts dans les champs, et vous pouvez aller chercher par exemple tout ce qui concerne le document. En l'occurrence, le nom du fichier, qui s'appelle FileName. Si vous l'insérez, vous avez ici directement le nom du fichier qui pourra s'afficher et qui se mettra à jour. En appuyant sur Tab, vous pouvez vous rendre à droite du document pour insérer le numéro de page. Alors, comme je disais, on va gérer ça avec... On pourrait le faire automatiquement. Si vous voulez quelque chose de plus sobre, vous faites un champ. Donc vous voulez le nom de la page courante. Donc le numéro de la page courante. Ici, page, c'est insère le numéro de la page active. Je l'insère. Un slash, quick part, champ, le nombre de pages. C'est dans num page, le nombre de pages de document. Vous validez. Vous pouvez rajouter ici une bordure
pour indiquer la séparation entre le corps de texte et le pied de page, double-cliquez dans le document et vous avez terminé l'entête et le pied de page.